Cet audio a pour but d'aider les personnes à prendre leur posture adulte en eux, dans leur quotidien. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, simplement, fermez vos yeux et faites comme si vous colliez complètement vos paupières jusqu'à savoir que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que c'est le cas, vous allez essayer de les décoller et comme vous faites comme s'ils étaient collés, vous ne les laisserez pas s'ouvrir. Essayez. Très bien. Dans quelques instants, simplement, je vais vous proposer de plonger à l'intérieur de vous. Plonger à l'intérieur de vous dans la prise de conscience de ces trois états de vous. À la première ouverture et fermeture des yeux, vous allez plonger dans votre état enfant. Cet état qui est lié aux émotions, aux envies, aux réactions, aux désirs et également à vos pulsions. Imaginez simplement un enfant, l'enfant qui pourrait vous représenter, celui qui est plutôt soumis, celui qui est plutôt rebelle ou celui qui est plutôt libre. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et simplement plongez et contactez cet enfant à l'intérieur de vous. Dans quelques instants, simplement, je vais également vous proposer d'ouvrir et fermer les yeux et à ce moment-là de plonger, de vous connecter à la posture parent, qui peut être soit un parent normatif, c'est-à-dire un peu rigoureux, celui qui, d'une certaine façon, est très cadré, parfois un peu rigide et froid, et de l'autre côté, le parent bienveillant, encourageant. Je vous invite à choisir l'une des deux, celui qui peut vous représenter le plus aujourd'hui, à cet instant-là. Et pareil, allez vous connecter. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et simplement connectez-vous à cette idée. Et enfin, vous allez dans quelques instants vous connecter à l'adulte. L'adulte se trouve en fait entre cet état d'enfant, cet état pulsionnel, cet état de l'envie, du désir, du plaisir, des émotions qui sont, elles, pas toujours plaisantes. Et l'état parent, donc toutes ces règles, ces lois, ces normes bienveillantes ou plus ou moins rigides. Et entre les deux, cet état adulte qui garde la logique, l'analyse, qui prend en compte les émotions, les règles, les normes, les lois, les fonctionnements, pour optimiser et se sentir en phase, en équilibre. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et plongez, connectez-vous à cet état adulte. Il est possible que le mot adulte ramène simplement à cette notion légale de l'âge. J'ai 18 ans, je suis capable, donc à cet instant-là, je suis adulte. En réalité, qu'importe que aujourd'hui vous ayez une famille, que vous ayez créé un business, que vous ayez une maison et que vous ayez un certain âge, il n'est pas pour autant une réalité que vous ayez la posture d'adulte. Cette posture qui vous permet de garder un équilibre, de garder suffisamment de respect pour votre mental, c'est-à-dire votre logique et votre analyse, et suffisamment de respect pour également votre histoire, vos émotions, vos schémas, vos valeurs, vos croyances. En somme, l'adulte est un être complet. Vous, adulte, quand vous prenez cette position-là, cette posture à l'intérieur de vous, c'est une posture qui est très sage, très philosophe. Je vous invite d'ailleurs à garder cette idée du sage et du philosophe, qui remet en question et plonge également dans l'action. Un philosophe plutôt dans la dimension antique. Une facette de vous qui est complète, aussi bien physique, psychique, émotionnelle, spirituelle. Et à cet instant précis, je vais vous demander simplement de vous imaginer dans cette posture. Et de garder de plus en plus cette posture jour après jour, avec des périodes de plus en plus longues. Et vous allez vous rendre compte, ne serait-ce que pendant ces quelques minutes, avec cet audio, que vous mettre dans cette posture, c'est également transformer votre façon de vous tenir. Et peut-être même intérieurement votre voix qui s'est modifiée. Comme si vous étiez plus posé, plus en phase. Que vous étiez dans ce qui représente réellement ce que vous êtes.
respectueux de vos émotions, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, de vos envies, de vos désirs. Ce qui ne veut pas dire que vous y cédiez. Juste, vous prenez en compte et parfois vous les sélectionnez, vous les acceptez ou vous les refusez. Vous avez aussi vos règles, vos normes, vos lois, vos façons de fonctionner. Et vous n'êtes pas en train de vous y opposer, vous les sélectionnez, parfois vous les remettez en question, vous les interrogez, vous les questionnez. Il y a aussi cette prise en compte des encouragements et des besoins de douceur, de bonté, de bienveillance pour soi. Dans cette posture très éveillée de vous-même, je vais vous demander simplement de regarder la facette enfant qui pourrait vous correspondre le plus. Peut-être l'enfant adapté, peut-être l'enfant rebelle, peut-être l'enfant libre. Prenez une des facettes qui vous semble aujourd'hui le plus marquant pour vous. Il n'y a pas de bon ou mauvais état, il y a simplement celui que vous vivez et celui que vous pouvez respecter. Et avec vos yeux d'adulte, vous allez simplement proposer à cet enfant de prendre un pas de recul vis-à-vis de vous. Comme si vous étiez en train de créer un état qui va permettre un espace. En effet, petit à petit, en laissant place à l'enfant, vous lui permettez d'aller toucher toutes ces dimensions, qu'elles soient parfois adaptées, parfois rebelles et parfois libres. Et en même temps, vous laissez en tant qu'adulte de l'espace. Pour ne pas sentir cet enfant qui est constamment collé à vous, qui parfois veut vous imposer sa vérité, sa perception, ses émotions, ses pulsions, ses envies, ses désirs. En prenant cette distance, vous créez également un pont. Un pont qui vous permettra d'aller communiquer avec cette facette de vous. Respirez profondément et simplement prenez conscience que vous prenez une distance avec votre posture d'enfant et que à partir de cet instant-là, vous prenez du respect pour cette facette-là, qui ne devient plus un dictateur intérieur, mais simplement une facette plus apaisée de vous et peut-être plus libre de beaucoup de choses sur lesquelles vous, en tant que philosophe adulte, vous allez être capable d'avoir cette envie de découverte, d'écoute, d'apprentissage de vous-même. De l'autre côté, vous allez également prendre conscience du parent qui se trouve dans votre état interne. Plutôt un parent normatif ou un parent plus doux, plus bienveillant. Là encore, chacun est juste. Je vous propose également de prendre de la distance, de les laisser prendre de la distance. Comme si les règles, les lois, les cadres, les encouragements, les motivations pouvaient être présents sans être constamment, comme c'est le cas avec certains parents, oppressants, inquisiteurs. Et en prenant cette distance, vous en tant qu'adulte, vous prenez également plus de place, d'espace. Vous donnez aussi le droit de sélectionner les règles, les lois, comme si les injonctions que vous n'aviez jamais pris le temps d'interroger pouvaient à ce jour devenir questions, observations et remarques intéressantes pour vous, qui vous permettra, dans les minutes, les heures et les jours, de mieux choisir, sélectionner, et dès lors, de mieux interagir avec vous-même, avec les autres, et de créer petit à petit des comportements plus justes, plus sains, plus vous dans toute votre entièreté, parents, enfants et bien sûr adultes. Respirez profondément et prenez conscience de cette posture d'adulte. Dans quelques instants, vous allez revenir dans l'ici maintenant avec cet adulte qui va prendre de plus en plus de place et simplement dans ce cadre avec les deux autres facettes de vous, vous allez commencer à changer et transformer énormément de sensations, perceptions, émotions et vous sentir de mieux en mieux. À 5, vous ouvrez les yeux, plein de force et d'énergie. 1, 2, 3. Respirez profondément. 4, étirez-vous et 5. Les yeux ouverts, ici maintenant, de plus en plus adultes.